c'est C'est fou. c'est délirant. Et clairement, c'est l'outil qui m'a le plus bluffé ces derniers mois. Tout outil, toute catégorie confondue. Il est exceptionnel à ce niveau-là, c'est-à-dire que la première version est ultra qualitative. On arrive vraiment sur quelque chose qu'on pourrait presque utiliser dès le premier jet. Et bref, c'est vraiment un outil banger. Je vois pas une entreprise ne pas l'utiliser aujourd'hui. On a testé plus de 100 outils IA, on a arrêté de compter au cours des derniers mois. On t'a préparé un florilège des 8 qui nous apportent le plus de valeur au quotidien, que ce soit pour trouver des clients, que ce soit pour créer du contenu, que ce soit pour être plus productif, pour gagner du temps. Bref, si tu es entrepreneur, marketeur, commercial et que tu veux utiliser l'IA comme il se doit et que tu en as marre qu'on te parle de ChatGPT, reste sur cette vidéo parce que tu vas être servi. Et quand on parle de création de contenu, je vais te parler, Christian, d'un de mes outils préférés, un des outils qui a le plus retenu mon attention ces derniers mois, c'est Opus. Donc, il y a tous les liens dans la description, comme d'habitude. Opus, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un outil qui permet de faire du repurposing. Tout simplement, on lui donne un contenu long, une vidéo, un podcast, ce qu'on veut. Ça fonctionne même avec Google Drive et ça, c'est cool. Donc, on peut importer des vidéos qui ne sont pas forcément en ligne et ça propose de faire un découpage quand même assez chiadé, assez qualitatif en contenu court, plus ou moins court en fait, et on peut calibrer comme on veut avec les paramétrages qui vont bien. Et au-delà de ça, ça permet deux trucs. Ça permet un formatage, comme je l'ai dit, mais ça permet aussi un sous-titrage qui est fait automatiquement par IA et qu'on peut modifier comme on l'entend. Et ce qui est très cool, c'est que l'outil d'édition permet d'éditer non seulement le texte, de corriger potentiellement des erreurs de sous-titrage et de corriger le montage et les cuts pour avoir quelque chose de dynamique, de qualitatif qui nous correspond pleinement. Et l'avantage de cet outil, c'est surtout celui du gain de temps parce que sur la base d'une vidéo d'environ 1 heure, on peut se retrouver avec 20, 30, parfois 40 shorts, contenu court, exploitable, et c'est juste un gain de temps phénoménal. Donc je vais l'utiliser perso pour nos shorts, pour notre contenu court. Ça me permet de faire du contenu LinkedIn très facilement. Ça nous permet de repurposer nos contenus longs, nos podcasts en petites capsules qu'on va pouvoir diffuser sur Insta, sur YouTube notamment, mais aussi sur LinkedIn comme je l'ai dit. Et ça nous permet aussi de sous-titrer sporadiquement des contenus, typiquement nos VSL. Si vous allez sur notre site, vous pourrez voir que notre VSL, la vidéo qui est contenue sur la page d'accueil, a été sous-titré par Opus. Bref, c'est un outil vraiment très cool que je recommande à n'importe qui produit du contenu vidéo. On aime bien. Bon, je pense que tu l'as compris là, on va envoyer un max de valeur et d'infos dans cette vidéo. Le truc, c'est que apprendre des choses, c'est cool, mais les appliquer pour générer des vrais résultats, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on a pensé à toi. On t'a compilé une note de lecture, une fiche de lecture ultra actionnable, ultra concrète, ultra concise, avec à chaque fois, tu verras pour chaque partie des checklists concrètes. T'as juste des cases à cocher en fait pour aller chercher les résultats correspondants. C'est directement en description de la vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien, remplir un petit formulaire et en plus d'accéder sur nos archives donc à la note de lecture correspondante, tu vas accéder à plein d'autres contenus, toujours très actionnables, toujours le plus chargé en valeur possible. Bref, je t'embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. Moi, je vais commencer avec Hugging Face. Donc, Hugging Face, c'est vraiment la plus grosse marketplace IA open source du marché. En tout cas, j'en ai pas trouvé une autre. Mais c'est aussi une communauté de plusieurs passionnés, experts IA dans le milieu. Donc ça, effectivement, ça nous permet vraiment d'avoir maximum d'informations sur les derniers outils et aussi cette mise en place, l'usage que les gens font de l'IA au sein de cette marketplace. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un usage qui est direct sur la plateforme. C'est-à-dire que tout est en open source, on clique sur les différents outils et on arrive directement à utiliser l'IA en question. Ça peut être sur de la génération d'images, ça peut être la génération de documents, de vidéos, bref, il est ultra complet et ça nous permet aussi de construire finalement ce qu'on a envie de faire avec l'IA assez rapidement. Puisqu'avec directement une barre de recherche, vous tapez ce que vous recherchez, ce que vous avez besoin vis-à-vis de l'IA et en fait, il le trouve. Point positif avec l'outil, c'est qu'il donne aussi énormément d'idées de développement. On sait que notamment dans l'univers SaaS, mais aussi de services, les entreprises aiment bien appliquer et intégrer de l'IA directement dans leur business. Cet outil-là permet vraiment d'avoir un angle à 360 de ce qui peut être fait de l'IA. Donc en fait, rien qu'en termes d'idées, d'idéation, de mise en place, de tests, ça donne énormément d'idées. Attention quand même à l'usage, il y a pas mal d'IA à l'intérieur qui sont pas encore bien configurées. Encore une fois, ça reste de l'open source, c'est totalement gratuit, donc il se peut que sur certaines fonctionnalités, certaines applications, l'application ne marche pas, ne fonctionne pas correctement. Mais encore une fois, ça reste quand même à la marge au vu de la qualité de tout ce qui est produit derrière. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors, troisième outil, et je pense que c'est celui qu'on ponce le plus chez Scalezia, c'est Mojo. Mojo, qu'est-ce que c'est ? C'est, à mon sens, l'outil
indispensable pour quiconque a des velléités commerciales ou quiconque, a fortiori, a une équipe commerciale à faire monter en compétences, mais pas que. En gros, Mojo, le principe est super simple. C'est un outil qui enregistre vos appels, donc vos appels de vente, ça peut être vos appels delivery aussi si vous faites du service, retranscrit tout ça, analyse le transcript avec de l'IA et l'utilise pour faire des trucs. Donc, concrètement, ça sert plusieurs choses. Ça sert à analyser les appels, ça sert à faciliter la prise de notes, ça sert à avoir un visu constant sur le contenu, donc les replays notamment, qu'on peut utiliser pour faire plein de trucs. Donc nous, chez Skillesia, on l'utilise pour faire monter nos sales en compétences, faire monter notre équipe delivery, nos account managers en compétences. Ça nous sert aussi de base de données. Typiquement, les appels dans lesquels on estime qu'il y a eu une transmission de valeur conséquente, eh ben, on peut les réutiliser, on peut les agencer, les rassembler pour en faire un corpus de contenu qui serviront aux autres. Voilà, donc ça permet de mutualiser et de transversaliser la connaissance. Un autre usage vraiment cool, c'est le fait qu'on peut réutiliser le transcript pour en faire potentiellement du contenu. Ça, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire si vous voulez qu'on creuse le sujet. Mais typiquement, j'utilise les transcripts Mojo de certains de mes appels pour en faire du contenu avec ChatGPT. Donc, encore une fois, je vous expliquerai en détail comment je fais, mais Mojo est extrêmement pertinent pour ça. Dernier point, et non des moindres, et je pense que Christian pourra compléter, il y a une fonctionnalité qui vient de sortir qui s'appelle AI Insights et qui permet d'analyser à l'échelle macro toutes les grandes tendances identifiées par l'IA à travers nos différents calls. Et donc, ça permet d'identifier, sans avoir à se fader tous les replays manuellement, ça permet d'identifier des opportunités d'amélioration de notre processus commercial, d'amélioration de notre produit, d'amélioration de notre offre. En gros, l'IA agrège tout le corpus de replays qu'on a généré et va l'utiliser comme matériau pour en ressortir des axes d'amélioration stratégiques qui vont vraiment faire la différence, que ce soit sur le plan commercial, marketing, delivery, et ainsi de suite. Et bref, c'est vraiment un outil banger. Je ne vois pas une entreprise ne pas l'utiliser aujourd'hui. On parlait d'Insight. Moi, il y en a vraiment deux qui me marquent et qui me choquent aujourd'hui sur l'usage de Mojo. C'est notamment au niveau de la concurrence, de voir si en fait les concurrents prennent de plus en plus de place au sein des calls et en fait de voir finalement cette propension, cette évolution au fur et à mesure des semaines, des mois passés. Et deuxième chose, Insight qui pour moi est incroyable, surtout quand on est une boîte d'agence de service, c'est la détection. La détection de renew, d'upsell, de cross-sell potentiel, là où des fois c'est pas évident, rapidement avec des termes positifs, avec des feedbacks positifs, on peut détecter ça et c'est vrai qu'il y a est très poussé dans ce sens-là. Donc pour ceux qui ont du mal à le détecter, pour qui c'est pas le métier, des fois on a un peu peur de passer à côté d'une opportunité. L'outil nous prend littéralement de court sur cette option-là pour pouvoir anticiper ces choses-là pour nous. On a un usage assez particulier, d'ailleurs je recommande si vous êtes une boîte de service B2B, c'est que souvent pendant les accompagnements on est obligé d'avoir des meeting notes, d'avoir un suivi, de pouvoir justifier de nos différentes sessions. Là où normalement l'outil est beaucoup plus poussé pour un usage commercial, effectivement l'usage delivery, l'usage en fait de la qualité de l'accompagnement, donc sur les différentes sessions qu'on peut avoir avec des consultants, des experts ou même le travail d'un account manager, l'usage est aussi parfait pour retranscrire et donner une clarté dans ce qui a été travaillé avec le client et de ce qui est mis en place. Donc très bien pour centraliser et documenter tout le long d'un accompagnement. L'outil est juste parfait. Maintenant, je vais vous parler de Lovable, mon outil préféré est de loin sur cette liste. Ça aurait pu être Mojo, mais Mojo est là depuis quand même un certain temps. J'ai envie de dire, si on doit laisser place à du neuf, Lovable passe réellement devant aujourd'hui sur en fait sur ce qui promet et l'atteinte de cette promesse qui est quand même assez folle. J'ai souvent été déçu, d'ailleurs je l'ai partagé moi sur un post LinkedIn récemment. J'ai souvent été déçu par la qualité de ce que délivraient en fait les outils IA, notamment au vu de la promesse les promesses sont souvent très très belles, ça nous vend du rêve la plupart du temps. Là typiquement, l'objectif est atteint, pleinement atteint. Donc encore une fois, là je vous redonne un peu les grandes lignes de la promesse de Lovable. On est vraiment sur cette idée de créer des logiciels de haute qualité sans écrire une seule ligne de code et donner en fait la possibilité aux membres non développeurs, non codeurs, non techniques au global d'avoir en fait les moyens de produire quelque chose de technique, donc que ce soit une application, un site internet, une web app, etc., etc. L'outil, je grossis les traits, mais à peine, il est exceptionnel à ce niveau-là. C'est-à-dire que la première version est ultra qualitative. On arrive vraiment sur quelque chose qu'on pourrait presque utiliser dès le premier jet. Et aussi, et ça c'est hyper intéressant, c'est qu'il a un système d'itération un peu continu qui nous permet de pouvoir en fait directement apporter des évolutions à l'application qu'on est en train de lancer continuellement. Voilà, on veut rajouter du multilingue, on veut rajouter un dark mode, on veut rajouter une barre de recherche.
Normalement, ça prend quand même un temps monstre en développement. Là, ici, c'est une ligne. Typiquement, on vient chatter avec l'interface, donc au même titre qu'un chat GPT. Hein. On est sur un LLM assez classique à ce niveau-là, et en fait, ça nous produit tout. Donc, il y a un système, donc on voit le développement, on voit la machine tourner. Il y a un effet waouh hein, quand on n'est pas dev, mais le résultat, il est vraiment là. Pour l'avoir déjà validé avec des développeurs, le code est assez propre derrière, donc en fait, il fait bien les choses. Et en plus de ça, il apprend aussi de ses erreurs. Il sait comment retravailler, il sait à un moment donné, quand on surcharge un peu trop l'application, comment restructurer l'ensemble. Et cerise sur le gâteau, on peut le brancher, donc notamment avec Supabase, le système de base de données, pour pouvoir apporter encore plus de corps en fait à cette application, avec un système de catégories, de données inscrites, et en fait derrière une vraie mainmise sur la solution. C'est l'outil européen qui a la plus forte croissance en termes de revenus ever. Donc, toute année confondue, toute époque confondue, c'est la startup qui a la plus grosse croissance de revenus européenne et qui se tire la bourre avec n'importe quelle boîte de YC, de la Silicon Valley. Le CEO a expliqué dans un podcast que aujourd'hui, ils grossissent à hauteur de 2 millions d'ARR par semaine. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était 18 millions sur les 4 premiers mois, un truc comme ça, d'ARR. C'est un truc de fou. Non, Et de c'est MRR, exponentiel. Et c'est de MRR, ouais, de MRR. C'est juste hallucinant. Et ils prennent 2 millions d'ARR par semaine. C'est fou. C'est délirant. Et clairement, c'est l'outil qui m'a le plus bluffé ces derniers mois. Tout outil, toute catégorie confondue. C'est ça, je paraphrase, hein, mais c'est, comme tu l'as dit, c'est un chat GPT qui code une application. Et grâce à ça, on a pu coder vraiment en quelques échanges des calculateurs. On a pu coder des petits outils comme ça, des petites applications qui nous demandaient littéralement zéro compétences techniques. Bon, bah, c'est la base, mais qui nous ont demandé surtout, moi en tout cas me concernant, zéro vision du produit. C'est-à-dire que j'arrivais avec un prompt ultra vague et lui arrivait à comprendre ce que j'attendais et à me proposer des axes d'amélioration auxquels j'avais absolument pas pensé dès la première proposition. Et ça m'a juste bluffé. C'est-à-dire que non seulement il y a une intelligence, il y a une technicité sur le plan justement technico-technique, sur le plan dev, mais il y a aussi une vraie vision produit, une vraie finesse dans la compréhension de tes attentes. Et je trouve ça très, très fort. Le petit tips pour avoir passé déjà plusieurs heures sur l'outil, la technique, c'est qu'effectivement, plus on a un prompt abouti, et notamment un cahier des charges abouti au démarrage, moins il y a d'erreurs en fait par la suite sur la solution. Donc forcément, ça paraît logique comme ça. Maintenant, dans les faits, comment on le met en place? Moi, j'utilise ChatGPT. Je lui donne un peu la liste de fonctionnalités que j'attends. Donc, j'essaie quand même d'avoir. Donc, ça, c'est vraiment après le premier usage qu'on a de la solution, quand on commence vraiment à se dire, OK, on veut construire quelque chose d'assez abouti et on a envie de rentrer et d'y passer un poil plus de temps. Là, la technique, c'est vraiment de mettre un cahier des charges assez simple en bullet point. Voilà, j'ai envie d'un dark mode, j'ai envie d'une barre de recherche, j'ai envie d'une catégorie, tu vois, à tel niveau, etc., etc. De le transformer en prompt, préciser à ChatGPT qui va être intégré dans un outil Builder qui intègre l'IA. Et en fait, avec ce prompt-là, on vient directement l'intégrer dans Lovable et on arrive sur une première interface, un premier usage qui est quand même très abouti. Après, encore une fois, il y a du travail si vous voulez vraiment quelque chose d'assez poussé. D'ailleurs, on pourra vous mettre un petit exemple d'un outil qu'on a créé en interne, peut-être dans les commentaires. Dans les fascicules. On en rediscute sur le forum. Donc non, mais voilà, si vous voulez quelque chose d'assez précis, de voir un peu où est-ce qu'on peut pousser l'outil. Alors encore une fois, c'est un usage assez simple qu'on en fait, mais quand même sur une finalité suffisamment travaillée, on va dire. Comme ça, vous avez un repère à ce niveau-là. On a commencé en parlant de contenu, on va continuer en parlant de contenu. Je vais vous parler d'un outil qui est encore en cours de bêta, qui est ultra prometteur, sur lequel je suis complètement biaisé, pas du tout objectif, parce que je travaille sur cet outil avec l'équipe qui le développe. C'est Kawak. Alors Kawak, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de générer du contenu, pour l'instant du contenu sous forme de post LinkedIn. Donc c'est la première étape, parce que la roadmap est quand même très ambitieuse. La différence entre Kawak et n'importe quel outil de génération de contenu par IA, par LLM, est tout simplement qu'ils ont pris le parti d'inverser le paradigme qui, selon moi, était le talon d'Achille de la génération de contenu textuel par IA. Talon d'Achille qui est tout simplement de se baser sur le corpus de connaissances de l'IA, donc le corpus de data de l'IA, pour générer le fond du contenu. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un contenu qui n'est qu'un remâchage d'un contenu exogène sur lequel on n'a aucune maîtrise et qui donc tend à régresser vers une moyenne.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde en a marre du contenu textuel généré par IA et qu'on est en train, petit à petit, de basculer dans une ère où le contenu IA est hégémonique avec toute l'usure structurelle et toute l'usure cognitive qui va avec. Kawak inverse ce pôle-là en prenant comme prémisse l'expertise, le savoir-faire de l'utilisateur. C'est-à-dire que Kawak, en gros, se base sur les données qui sont partagées par l'utilisateur pour ne s'occuper finalement que de la partie rédactionnelle. Et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que Kawak, en gros, va fonctionner exactement comme un ghostwriter qui connaît son métier, c'est-à-dire poser un certain nombre de questions au préalable à l'interlocuteur, de sorte à avoir suffisamment de données, suffisamment de matière, suffisamment de fonds, pour ensuite s'occuper de produire autant d'options parmi lesquelles l'utilisateur pourra choisir. Et donc, en fait, ça inverse complètement ce paradigme, comme je le disais, parce que on part d'un contenu qui, de base, avait tout ce qu'il fallait pour être ultra générique, ultra chiant et absolument pas différenciant, pour aboutir à un contenu qui, en fait, se base sur les points de différenciation à l'origine de l'utilisateur, c'est-à-dire ce qu'il fait, pour qui il le fait, comment il le fait, avec quels résultats. Et donc, on se retrouve avec du contenu qui lui ressemble pleinement et qu'il a produit en 10 fois moins de temps qu'il en fallait pour le faire s'il l'avait rédigé à la main. Pourquoi ? Parce que l'IA s'est occupée justement de lui donner forme et de lui donner vie. Et donc, c'est un outil qui est extrêmement intéressant quand on a plein de choses intéressantes à partager, qu'on est très expert sur son sujet, qu'on n'a pas nécessairement le temps, ni l'envie, ni les compétences d'écrire du contenu. En fait, l'IA se charge de ça. À côté de ça, il y a plein de fonctionnalités très, très cool, notamment, petit banger de mon côté, la fonctionnalité YouTube qui permet de copier-coller directement l'URL d'une vidéo YouTube pour, sur la base du transcript donc textuel de cette vidéo, extrapoler un contenu. Donc typiquement, la vidéo qu'on est en train de faire là, je vais pouvoir la mettre dans Kawak pour en faire un post qui va reprendre le contenu et le mettre en forme pour en faire un post LinkedIn. Donc ça, c'est très cool. Encore une fois, c'est un outil qui est en bêta, donc il y a encore une belle marge de progression. Les résultats, par contre, sont vraiment très, très encourageants. Les métriques, je ne les partage pas ici, mais sont vraiment, vraiment très cool. Et l'avantage de la bêta, c'est que là, pour l'instant, l'outil est gratuit. Donc, si vous voulez le tester, là aussi, le lien est dans la description. On est plusieurs à l'utiliser dans la boîte avec des résultats vraiment très encourageants. Donc, on peut que vous encourager à le tester. Effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est que la prise en main et l'envie de poster sur LinkedIn est réellement présente une fois qu'on présente l'outil à l'équipe notamment. Donc, si on a envie de pousser l'équipe à mettre en avant l'expertise de l'entreprise, les réussites clients, etc. Effectivement, là, on a un vrai relais de l'outil à ce niveau-là pour pouvoir vraiment produire quelque chose de qualitatif. Maintenant, je vais parler de Tallo, qui pour moi, vous allez me dire que j'exagère sur les trucs, sur mes réactions au niveau des outils IA, mais pas tant que ça. J'exagère. Pourquoi ? Parce que clairement, Tallo, donc l'outil est très simple. L'objectif, la proposition de valeur, elle est ultra simple mais efficace. C'est en gros, on arrive en call, donc typiquement un call commercial, il le présente comme ça. On a en face de nous quelqu'un qui parle une autre langue, qui ne sait pas parler la langue, bref, barrière de la langue qui s'installe. L'outil est là pour ça. Se greffe directement aux outils existants sur le marché, donc 80% des outils utilisés, donc on est autour du Meet, du Teams, du Zoom, donc c'est les 3 outils les plus utilisés en visio. Et en fait, on a un système de traduction qui est ultra qualitatif et qui reproduit un peu ce qui peut être vu notamment à la télé, donc en baissant naturellement le son de notre voix pour laisser place finalement à la voix traduite. Et pareil côté prospect, en fait le côté interlocuteur, donc il est ultra efficace. Moi personnellement sur cet outil, j'ai vu la vidéo produit, la vidéo qu'on peut retrouver de présentation SaaS la plus aboutie, la plus simple et efficace. Ils répondent à un besoin. En fait, on a juste envie de prendre l'outil, même si on n'est pas encore international. Clairement, c'est une belle promesse derrière sur les résultats, sur les tests qui ont été effectués de notre côté. Ultra qualitatif, ça répond clairement à ce qui est amené dans la vidéo. Donc, sans faute à ce niveau-là. Donc, en fait, c'est un outil qui te permet de traduire en live d'une langue à l'autre tes visios, quoi. Exactement. En un clic, on voit qu'on est un peu dans la galère, on appuie, on choisit la langue et en fait, on a un système de traduction comme si c'était un interprète. Ils reprennent vraiment l'exemple de l'interprète avec ce différentiel aussi de son, en fait, qui est rabaissé et qui est mis en avant sur la traduction. Donc, aussi simple que ça et en fait, clairement, ça répond aux besoins, quoi. Ça va être pratique pour les codir chez Skelesia, ça. Est-ce que ça traduit en araméen ? Ça traduit en fourche-langue ? Exactement. En Ils font un elfique gros aussi ? travail là-dessus.
J'ai l'équipe de support directement avec moi. Ils me disent que oui. Ils sont, Parce il que y a, t'as il y a le la- il y a succès. l'API, il y a l'API Mordor GPT qui traduit directement en nain, en elfique et en orc. Ça serait incroyable, ça. Il faudrait aussi celui des mignons. Ça pourrait être intéressant. Oh yes, exceptionnel. Et moi, pour terminer, j'aimerais vous parler de Magnetly. Alors Magnetly, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de générer du lead. Générer du lead comment? En produisant ce qu'on appelle des lead magnets. Alors les lead magnets, c'est quoi? C'est des aimants à lead, des aimants à opportunité, à contact qualifié. Comment? Traditionnellement, par la mise à disposition de ressources qui, pour être obtenues, nécessitent la complétion d'un formulaire. Magnetly, en fait, apporte une vraie nouveauté sur le marketing, hein, qui effectivement, comme tu l'as dit, Benoît, initialement était plutôt porté sur du livre blanc à télécharger, on complète un formulaire. Là, on garde cette logique de formulaire parce que ça, c'est un impondérable finalement du lead magnet. Par contre, on change complètement de catégorie de contenu avec ce contenu interactif, ces questionnaires, ces quiz. Là, j'ai ces deux-là en tête, mais l'outil permet énormément de choses et apporte une vraie utilité finalement aux utilisateurs pour venir apporter un peu plus de corps, un peu plus de nouveauté à leur contenu. Donc ça fonctionne très bien en génération de leads, mais aussi en SEO, notamment en fait avec le temps passé, le temps resté sur l'outil qui lui est forcément beaucoup plus long que peut être un contenu. Donc ça dépend encore une fois de la taille du contenu, mais généralement quand même beaucoup plus long parce qu'il y a un vrai usage derrière. Donc il y en a beaucoup qui, au-delà du lead magnet, jouent beaucoup sur un positionnement SEO, sur un temps passé, sur une qualité en fait, et forcément ça Google, il adore. Donc forcément, ça impacte le score SEO derrière. D'ailleurs, un petit big up parce que c'est un outil français, d'ailleurs un entrepreneur qu'on connaît bien. Donc ça, avec Mojo et Kawak, vous voyez que le marché français fait quand même de gros efforts à ce niveau-là et on n'est pas du tout en reste vis-à-vis des States, vis-à-vis de l'Europe au global. Là, on va partir sur un dernier outil, donc BotPress, donc le dernier outil de ma liste, mais pas des moindres. Pour le coup, l'outil propose quelque chose d'assez simple, donc un bot, donc on peut retrouver dans plusieurs outils, mais cette fois-ci, en fait, avec la possibilité de le travailler comme on le souhaite. Donc là, typiquement, de pouvoir utiliser l'IA et de pouvoir utiliser toutes nos ressources, et c'est un outil qui est ultra puissant dans le sens où il ne se perd jamais sur les autres ressources, en fait. Il reste uniquement centré sur ce qu'on a envie qu'il partage et sur le contenu de notre entreprise. Donc, ce qui est intéressant pour éviter qu'il sorte, en fait, sur du contenu extérieur, etc. et qu'il reste vraiment centré sur ce qu'on a envie qu'il fasse et sur les contenus qu'on a envie qu'il partage à nos prospects, à nos clients, etc. L'outil est simple, il s'embed parfaitement dans la plupart des sites, hein, donc Webflow, WordPress, donc la plupart des CMS, mais aussi en code, donc via un module spécifique. Donc pour ceux qui sont encore sur du from scratch, typiquement. J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça dans un post LinkedIn. Moi, j'ai vraiment envie d'utiliser, et là je suis clairement dessus là, depuis quelques semaines, pour pouvoir apporter un peu plus de nouveauté et de précision dans le formulaire, notamment le formulaire d'inscription, le formulaire de prise de contact. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, on a une cible qui est assez diversifiée chez Skelesia, donc il faut pouvoir s'adapter en fait à la multitude de profils qu'on a en face de nous. Et là, typiquement, cet outil-là, il permet ça. C'est-à-dire que là, on va pouvoir le faire s'adapter, poser les questions au fur et à mesure, peut-être éviter de poser des questions et surtout d'être très subtil dans les informations un peu plus délicates qu'on souhaite aller chercher. Typiquement, le numéro de téléphone, le mail. Si jamais il y a des points de friction, il peut anticiper aussi pour pouvoir en fait répondre et enchaîner sur un deuxième message si on voit qu'il y a un petit peu de latence avant qu'il remplisse les informations, histoire d'éviter le drop-off, donc la fuite sur le formulaire. Bref, on est en train de le tester. Il est ultra efficace. Maintenant, encore une fois, l'outil, il faut qu'il puisse être pris en main et bien de notre côté pour pouvoir présenter quelque chose. Avant qu'une autre vidéo sur l'IA s'enchaîne automatiquement, on est dispo en description pour parler de votre croissance si c'est un sujet de votre côté, si vous voulez qu'on discute ensemble, qu'on réfléchisse ensemble à un plan concret opérationnel pour la débloquer en 2025, en 2026